Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire que j'ai construite. Alors, quand je suis arrivé en 2012, je n'ai pas écrit ça, bien sûr. Hein. Je l'ai fait par approche successive. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, le premier point, j'ai fait ça. Hein, donc, réduire la rotation. Réduction des manquants, je vais vous le décrire sans passer de slide, c'était simple. C'était tout le boulot qui était bien entamé sur la supply chain. Donc il y avait tout un tas de choses plutôt bien qui étaient en place pour essayer d'améliorer les fournisseurs, mais on n'est pas rendu à 99%. Et le troisième, c'était le grand pilier, la réduction des retouches. Donc là, il y avait un truc très simple, c'est quand vous regardiez, donc on fabrique des trains, donc une voiture, alors on ne dit pas un wagon, on dit une voiture, deux TGV, il y en a 8, et défilent sur 2 lignes séparées et elles avancent tous les 3 jours. Et après, vous allez constituer le tronçon, et on contrôlait le train, enfin en tout cas les voitures, une fois qu'elles étaient passées sur les 6 positions. Ça prenait à peu près 15 jours, enfin une vingtaine de jours, et là on contrôlait. Donc je me suis rapidement aperçu que on remontait des défauts, parce qu'il y a un petit peu d'animation qualité, on remontait les défauts aux opérateurs 15 jours après. Je me défie de savoir ce que vous avez fait 15 jours avant. Donc ça, j'ai dit, mais attendez, on ne peut pas continuer comme ça. Donc ça, c'était le deuxième pilier de l'axe que je connaissais. Hein, donc c'est tout, je fais du bon boulot et je fais de la qualité. Donc là, j'ai remis des équipes. J'ai remis des inspecteurs qualité à chacune des positions. Et je contrôlais le plus rapidement possible, le but étant de faire des feedbacks rapides aux opérateurs. Alors, ça, c'est la deuxième chose, j'y reviendrai un petit peu. Ensuite, une fois ça, en 2000, ça j'ai travaillé ça à peu près pendant 1 an et demi. Après, je travaille avec un gars qui vient de l'électronique qui m'a dit « Mais François, pourquoi tu ne parles pas de Toyota ?» J'en avais jamais parlé. J'ai dit « J'ose pas forcément, les gens vont pas bien comprendre. » Il dit « Si, il faut y aller, il faut que tu parles de Lean. » Alors il me parlait de Lean, mais je dis ouais, « Mais je sais pas ce que c'est. » Donc là, on a commencé à décrire un petit peu le Lean, et surtout, on s'est fixé, donc je reviendrai aussi, un certain nombre, une vision, mais qui était assez simple. Hein. La sécurité, ça, je dirais que c'est du standard, hein, vous ne pouvez pas passer à travers. La deuxième chose, c'est une vraie culture Lean dans l'ensemble du système. Donc ça, c'était essayer influencer les gens sur la culture. Je vous donnerai quelques exemples sur ce qu'on a pu faire. Et puis après, la qualité, pas simplement en production, la faire partout. C'est ce que tout à l'heure on entendait aussi. Ce qui est très important dans une entreprise, pour moi, ce que j'ai appris de chez Toyota, hein, c'est avant tout les hommes et les femmes qui y travaillent, c'est eux qui ont le savoir. Donc que vous soyez opérateur, que vous soyez acheteur, que vous soyez ingénieur de votre console CATIA, c'est vous qui faites le boulot. C'est pas le manager. Le manager, il ne fait rien. Et c'est ces gens-là qui connaissent, et c'est vers là où vous devez aller. Donc quand ce matin on parlait de développement, j'ai appliqué ça aussi, je vais y revenir. Et puis après, on s'était fixé un petit challenge, mais quand même, quand vous êtes dans une boîte où on parle que de pognon, à un moment, si vous n'en parlez pas, on peut se faire virer. Donc, j'avais mis un challenge, c'est d'avoir les meilleurs taux horaires des sites français. Mais on n'a pas forcément bossé dessus. Vous verrez que ça s'est décliné de façon assez naturelle. Et maintenant, alors là, j'ai mis, c'est pas la voie, c'est la longue route, puisque moi, je suis dans une histoire. On écrit un bouquin au fur et à mesure où on avance. Et là, maintenant, on commence à bien avoir mûri notre système. Donc là, maintenant, on a fixé avec les équipes la vision, là où on veut aller. Donc elle est assez simple. C'est toujours la même chose. On est là pour bosser pour des clients et les satisfaire. On doit faire des choses très efficaces en termes de développement. Donc là, vous n'avez pas trop entendu parler de développement et de qualité d'exécution. Et puis après, l'usine où on va produire, on l'espère demain, un produit tout à fait nouveau qui sera le TGV du futur. Si un jour on a la commande, on l'espère. Et surtout, elle doit être agile, compétitive et innovante. Donc ça, c'est la mission. Ce qui est important, je vous l'ai dit, c'est la culture. Donc la culture, moi, quand je suis arrivé, j'ai raconté ce que je savais faire. Donc voilà ce que j'ai raconté pendant 3 ans à toutes les équipes. Et j'ai réuni les gens dans des amphis, je leur ai raconté ce que c'était que tout ça. Et derrière ça, vous avez le rôle du manager. Le manager, il est là pour quoi ? Il est là pour faire en sorte que les problèmes se traitent tous les jours, hein, qu'il épaule ces gens, qu'il les fasse grandir. C'est ce qu'on vous a raconté ce matin. Donc ça, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Une des difficultés, quand même, pour rien vous cacher, c'est pas dans les gènes le problem solving, et on est encore assez faible chez Alstom pour traiter des problèmes. Chez Toyota, moi j'ai passé 13 ans, et j'ai eu mon tampon de problem solving au bout de 4 ans.
Et donc là, on vous apprend et on vous file un sujet assez conséquent et vous allez le présenter devant le président directeur général de Toyota au Japon. Alors là, vous flippez un peu parce qu'il y a 15 mecs, 10 traductrices. Et donc là, on vous estampille en disant vous êtes capable de traiter des problèmes. Parce qu'on ne fait que ça. Ensuite, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas fait grand-chose, même si vous avez changé un certain nombre de choses. On est en train de bosser à travers la vision à l'étape de la culture. On n'a pas terminé. Pour pouvoir faire en sorte que cette culture, elle aille partout, l'idée est de se dire, il faut que j'en fasse un système de management et de ressources humaines. Donc l'idée, c'est de se construire avec les équipes quelle culture on veut avoir sur ce site. Donc c'est avec des mots simples, on va se la mettre, et l'objectif, c'est de définir avec un certain nombre d'items ce que vous devez avoir comme comportement et de vous évaluer une fois par an. Alors ça, c'est très bien fait chez Toyota. On vous évalue sur comment vous savez faire du Genshi Genbutsu, comment vous êtes challenging, et il y a des niveaux, etc. Donc ça, je n'ai pas terminé, on va le mettre en place. Tac. Autre chose importante, et je reviendrai tout à l'heure, ce que j'ai fait dès 2012, c'est la fameuse... Oui, on nous a présenté ce matin la mission. Alors le mot était un peu mal traduit, c'était la vision plutôt. Les objectifs du comité de direction de l'usine, et après que chacun se retrouve. C'est ce que j'ai fait. Donc là, on réunit des équipes 2 fois par an, et on se dit, mais où est-ce qu'on n'est pas bon? Et on travaille beaucoup aux interfaces, parce que c'est là où ça merde, ça a été dit ce matin aussi. Donc on se dit, mais quels sont... Parce qu'on sait tout ce qu'on a à faire. Il faut fournir des trains, il faut les faire de qualité, à l'heure, il faut les développer. Par contre, là, on essaye de lister tous les ans quelles sont nos défaillances et sur quoi on veut bosser. Et donc là, il y a des thèmes que l'on choisit en équipe. Et après, il y a ce qu'on appelle, alors chez Toyota, on s'appelle ça le Oshinkanri. Bon, j'ai appelé ça plan de progrès, c'est plus facile. Et donc, il y a un plan de progrès site et il y a un plan de progrès par département. Et chaque collaborateur, en tout cas tous les ingénieurs, puisqu'on est à peu près 500 cadres sur le site, doivent avoir dans leurs objectifs individuels un objectif qui contribue à cette fameuse vision pour que les gens s'y retrouvent. Et ça, globalement, ça a plutôt super bien marché. Et c'est un système qui a été repris et qui fonctionne plutôt bien. Ça donne du sens à l'ensemble du système. Donc les leviers de la transformation, je les ai décrits rapidement, je ne vais pas y revenir trop vite. Enfin, il y a deux grands axes. On est vachement siloté. Il y a de l'engineering, de l'industriel, de la production, des achats. Tout le monde travaille dans son coin avec son objectif. Le but est de casser les silos. Donc il faut toujours avoir ça en tête. Si vous ne les cassez pas, vous êtes mort. Et puis après, la conduite du changement, il faut arriver à identifier qui va faire ça. Donc là, je ne vais pas remettre ce qu'on a fait. C'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Il existait des enclenchements de tâches, des conditions de rotation. Après, on a mis en place, il fallait donner du rythme au système. Quand vous arrivez dans une usine où vous fabriquez un train tous les mois, un tramway toutes les semaines, tous les 15 jours, c'est lent. Donc les gens sont lents. Donc il faut leur dire qu'il faut aller plus vite. Donc on met du rythme au système. Je leur ai demandé à chaque fois, c'est vous me trouvez un indicateur à caractère journalier. C'est ça que vous devez mettre en place, caractère journalier. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui connaissez. Donc mettez-moi des indicateurs à caractère journalier et on a donné du rythme au système. Et ensuite, on a mis en place les fameux, on appelle ça les morning meetings, enfin ce que vous voulez, hein, des choses où les gens vont discuter pour se dire aujourd'hui j'ai tel problème, celui-ci je ne peux pas le résoudre, donc je le remonte à ma hiérarchie. C'est ce qu'on a appelé l'animation intervalle court. Et puis après, on a mis en place, alors, je ne vais pas tout présenter parce que ça sera trop long, comme on a démarré un petit peu en retard. L'animation qualité, c'est ce que je vous ai dit, remonter les défauts à la position, je vais vous donner quelques exemples. Donc ça, j'en ai parlé. Donc, alors, c'est pas des conneries, les chiffres, ils sont vrais. C'était le fameux reste à faire. Quand j'ai décidé d'arrêter les rotations, on a divisé par 10. Et automatiquement, j'y reviendrai, ça s'est amélioré. Alors ensuite, on a fait nos animations qualité. Les résultats, ça c'était pour vous illustrer quand j'ai remonté les défauts à l'opérateur, donc je ne veux pas y revenir. Voilà, ça c'est un point important, il faut mesurer dans tout système de ligne. Si vous ne mesurez pas, vous ne savez pas où vous en êtes. Juste 2 secondes sur ce système-là. Moi, ce que j'ai compris de chez Toyota, du rôle du manager en dehors d'aider ces gens, c'est de traiter les problèmes. Et qu'est-ce qu'un problème? Alors, si vous n'avez pas... Ça c'est fondamental. Un problème, c'est quoi? C'est l'écart entre l'objectif que j'ai fixé et où je suis. Et donc, le rôle du manager, c'est de faire en sorte que cet écart, il diminue
en allant voir sur le terrain, ou en s'assurant que les gens le font, et puis après faire la bonne analyse des problèmes, avec les fameuses routes causes qui ont été racontées ce matin. On est très 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 mauvais en France sur ce sujet-là. On va beaucoup trop vite, et on le fait beaucoup trop, je dirais, au doigt mouillé. Et donc là, c'est un boulot aussi qu'on travaille sur ce sujet-là. Et donc derrière, une fois que vous avez réglé le problème, ben vous avez atteint votre objectif, et en bon français, vous dites « je peux m'asseoir, c'est terminé ». Mais là, le système Toyota vous dit « c'est pas ce qu'on avait dit, ce qu'on cherche, c'est l'idéal ». L'idéal, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir 0 défaut, c'est d'avoir 100%, et donc on se remet une barre. Donc voilà ce que fait le manager, et voilà ce qu'on essaie de faire. Donc pour mesurer, moi j'ai dit, ce qui m'intéresse, je voudrais que vous mettiez en place un système qui permet de savoir à chaque opérateur où il en est en termes de défauts. On m'a répondu à l'époque, François, donne-nous 15 jours, on revient avec te proposant quelque chose. Ils sont revenus avec ce tableau-là, ils m'ont dit on ne sait pas mettre les noms d'opérateurs. Socialement, ce n'est pas faisable. Par contre, ils sont venus avec des noms de montage, l'escalier, la plateforme, etc. Et derrière un nom de montage, on sait qui c'est. Donc on a mis ça en place et ça a généré des choses plutôt sympas. Les opérateurs ont tout à fait bien pris le système et puis après on a mis de l'animation. Donc l'animation, elle est simple. C'est pas simplement d'aller blâmer parce qu'on n'est pas là pour attaquer en disant pourquoi tu as fait une connerie, c'est comprendre pourquoi tu as fait l'erreur. Et on s'appuie sur toujours 3 systèmes. On essaye de comprendre, parce que c'est toujours ce qui se passe, c'est est-ce que j'ai bien formé les gens? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire? Ensuite, est-ce qu'ils ont les bonnes méthodes de travail? Est-ce qu'ils respectent le standard? Et ensuite, vous allez avoir les fameux good parts. Est-ce que les pièces qui arrivent ont été bien conçues? Donc ça, ce qu'on voit, c'est des vraies images. C'est pour, on a enclenché des discussions entre les opérateurs, le management, la qualité, l'engineering, pour faire avancer le système. Ça, c'était le deuxième grand axe. Après l'arrêt des lignes, c'était le travail sur l'animation qualité et faire participer donc les compagnons, parce qu'on appelle ça des compagnons, les résultats. Alors juste, je vous ai mis 2 images de digitalisation. Quand vous êtes chez Toyota, on vous dit il faut faire ça sur du papier. Donc moi, j'avais 13 ans en tête de faire ça du papier, et on me dit il faut digitaliser. J'ai dit j'y crois pas beaucoup à votre truc. Finalement, au bout de 18 mois, j'ai changé d'avis. Donc il y a 2 systèmes de digitalisation qui sont assez simples. Celui-ci est plutôt très performant, puisque lorsque vous avez des objets complexes, vous allez contrôler, vous êtes obligé de noter, prendre une photo, aller sur l'ordinateur pour le lendemain ou 3 jours après ramener. Là c'est simple, vous prenez la photo et le lendemain matin, le chef d'équipe sait commenter avec ses opérateurs le défaut. Super efficace, ça c'était plutôt bien. Après on a digitalisé aussi l'ensemble du suivi, vous avez les gammes opératoires, le gars se log et dit j'ai démarré mon boulot, après je l'ai fini, donc ça nous permet d'être beaucoup plus fin dans savoir où on en est et si on peut tourner ou pas tourner. Donc ça, pour moi, c'est plutôt un plus, même si c'est un changement profond qu'il faut manager. Globalement, les opérateurs ont mis 1 an avant d'arrêter de critiquer le système. En plus, comme je le critique avec eux, donc ils ont eu encore plus de mal. Alors, les résultats, qu'est-ce que ça a donné d'un côté production? Le fameux OTD, donc, où on était autour de 80, et donc depuis 2013, on arrive à respecter nos engagements. La qualité, on ne la mesurait pas, on l'a mesurée, donc ça c'est le nombre, je n'ai pas caché les chiffres, c'était le nombre de défauts sur un tronçon. Alors ça fait 200 mètres de long, donc il y avait 2000 défauts, et puis ça c'est les défauts en noir chez client, défauts à Belfort, parce qu'on livre le tronçon et vous avez les motrices qui viennent se connecter et on respecte le train. Ça, c'est lorsque le tronçon est terminé, et ça, c'est chaque voiture. Et puis après, lorsque j'ai décidé de mettre en place de l'inspection supplémentaire à chaque position, bien sûr, on a capté plus de défauts. Et en à peu près, c'était 9 à 10 mois, on a divisé le nombre de défauts par 3. Donc autre chose, le système Lean, si vous attendez des résultats demain, il ne faut pas se lancer dans le système. Il ne faut pas se lancer dans le système. C'est un système qui demande du temps, donc il faut être patient. Par contre, une fois qu'il est en place, vous devez surveiller une chose. Là, j'ai mis cet exemple-là. Une fois qu'on était là, on a doublé la cadence. Il a fallu faire un contrat qui s'appelait le Maroc. Donc on a multiplié, on a divisé le tact par 2. Et là, on a rentré plus de 150 intérimaires. Ce qui fait que de façon naturelle, même chez Toyota, ça arrive, même chez les meilleurs, vous avez votre nombre de défauts qui remonte. C'est la courbe d'apprentissage. Puis après, ce que j'ai regardé, c'est est-ce que le système... Ce qu'il faut regarder, lorsque vous arrivez chez Toyota,
on a tendance à se dire « je ne suis pas l'objectif, je ne suis pas l'objectif, je ne suis pas l'objectif ». Et on ne regarde que ça. Le japonais de chez Toyota ne regarde pas ça. Il va regarder une seule chose, c'est la pente de progrès. La pente de progrès permet de mesurer si votre système de management est efficace. Si vous ne progressez pas, ça veut dire que vous ne travaillez pas sur les bons sujets et vous arrêtez le progrès. Bon, ensuite, ça, je vais y passer. On a commencé un autre train là, qui a inauguré d'ailleurs Paris-Bordeaux. Et aujourd'hui, on a atteint des résultats bien meilleurs que la tranche d'avant. Ça veut dire que le système mis en place, il se maintient et les gens ont bien compris. La productivité, je n'y ai pas travaillé. Les gens y ont travaillé de façon automatique à partir du moment où vous avez stabilisé vos productions. Si les productions ne sont pas stables, si vous ne livrez pas à l'heure, vous êtes toujours à courir dans tous les sens pour essayer d'y arriver. Production stable, qualité stabilisée, on a fait des percées en termes de productivité. Alors bien sûr, on l'a accompagné, on a fait des chantiers. Moi, j'ai demandé à mon codir d'aller observer les lignes pendant une semaine. Parce que, pourquoi c'était simple? Le principe était 50% de ce que vous pensez être réalisé n'est pas fait. Donc j'ai dit, allez voir, et vous allez voir des choses très différentes. Ça n'a pas manqué. Ils sont revenus avec plein d'exemples, et puis on a mis des choses en place. On a amélioré la productivité de plus de 34%. On a derrière, donc on avait du mal à tenir nos objectifs sur ces projets-là, qui sont des gros projets, hein, plus de 2 milliards. Et maintenant, depuis 1 an, on dégage des performances plutôt sympas en termes d'amélioration de marge grâce à ces choses-là. Bon, ça, on l'accompagne après derrière par de l'animation parce qu'il faut soutenir les équipes. Donc, on crée des challenges, Kaizen, compétition. C'est quoi? Ce sont les fameux sujets de mes plans de progrès que les gens choisissent. Et puis après, on fait 2 jours entiers où les gens viennent, enfin les gens, c'est les salariés du site, viennent présenter ce qu'ils ont fait. Et ça, j'ai réussi à convaincre donc Alstom France de généraliser ça. Et la semaine prochaine, on vient faire le challenge de tous les sites français à Villeurbanne. Ça permet un peu de donner au dynamisme au système. Le petit film, j'y reviendrai à la fin si on a le temps. Ensuite, une fois que j'avais fait ça, on était plutôt satisfait, ça se passait pas trop mal. Donc stabilisation de l'ensemble du système. Je me suis dit, on a un tsunami qui nous arrive. Donc on fabrique aussi des tramways. Ça, vous avez la liste des projets, vous avez le timing, et tous ces points-là, c'est la mise en production des projets. Donc globalement, 1 tous les 2 mois. C'est vraiment, vraiment très challenging. Et donc, depuis un moment, je me percevais qu'à l'engineering, ils étaient jamais à l'heure. Et ça, je le savais, enfin on le voyait, mais on le voyait arriver que lorsqu'on lançait en production. On avait des indicateurs, mais qui étaient plutôt parcellaires. Et la deuxième chose, c'est qu'ils dégradaient toujours les engagements financiers sur lesquels ils s'étaient engagés. Donc j'ai dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc là, j'ai essayé de chercher un peu. J'ai même appelé Mickaël. C'est là qu'il m'a dit, tiens, tu ne peux pas venir au Summit. J'ai dit, est-ce que tu connais des gens qui ont travaillé sur le Lean Engineering? Il m'a répondu, pas beaucoup. Donc ce que l'on a fait de façon assez naturelle, c'est refaire ce qu'on avait fait ici. Donc on s'est dit, mais c'est quoi le standard? C'est quoi l'adhérence au standard? C'est quoi l'animation? Et là, on a décliné. Alors c'est bien sûr imparfait, mais moi j'ai bétonné ce que j'avais retenu de chez Toyota. On démarre rien, mais jamais vous ne démarrez pas si vous n'êtes pas mis d'accord sur un planning. Ça, c'est fondamental. J'ai vu passer des fois 3 mois avant de démarrer pour se mettre d'accord sur le planning. Et nous, le planning, on en avait un, mais qui était parcellaire. C'est-à-dire que l'engineering demandait les specs des achats, mais les achats disaient, mais non, mais attends, je dois te les donner dans 6 semaines. Donc il n'y avait aucun planning qui fonctionnait. Donc là, j'ai pris 2 personnes qui avaient un fort savoir-faire. Je leur ai dit, il faut essayer de me faire un planning qui peut enclencher l'ensemble du système et surtout qu'il soit à caractère hebdomadaire pour pouvoir mesurer. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc déjà on a essayé de comprendre notre problème. Là vous avez un train, on spécifie, on voit des specs aux achats, on va concevoir des choses en interne, les specs vont aller vers les fournisseurs, on va acheter des pièces, etc. Donc ça c'est le système, je dirais, connu. Et puis on a regardé tous les problèmes que l'on avait. Donc il y en avait partout. Hein, du silo, des plannings trop courts, découplés, des manques de données d'entrée, etc. Et on s'est dit, bon, on ne peut pas continuer comme ça. Donc on a fait, je ne vais pas le commenter, des tâches unitaires, ça a pris 1 an. 1 an, où on a découpé l'ensemble du développement, de l'industrialisation et des achats pour que tout ça fonctionne bien. Et on s'attelle toutes les semaines à ce que les leaders de chacune des tâches puissent mesurer où ils en sont.
Bon, ça donne des choses comme ça, je ne vais pas les commenter. Avant, on avait juste cet indicateur-là. C'était les sorties des fameux montages. Tout le reste, les spécifications, c'est pas trop ce qui se passe. Il y a des gens qui spécifient, ils écrivent des pages entières. Je dis merde, qu'est-ce que vous foutez? Et donc là, ils se sont dit, bah voilà, on a tant de spécifications. Donc on a réussi à mettre ça en musique. Le résultat, je ne sais pas vous le donner. Parce que je vais le savoir à partir de la semaine prochaine. Puisque les 3 premiers projets, ça a été compliqué. On a développé un tout nouveau produit. Comme ça a été dit ce matin aussi, les nouveaux produits, c'est toujours compliqué. Et donc là, à partir du tramway de Caen, Kaohsiung, et puis après Avignon, je vais voir si ça a donné ses faits. Donc je pourrais vous dire, dans 2 ans, vous raconter si ça a fonctionné. Alors bien sûr, après, on a fait de l'animation intervalle court, on a mis en place des choses qui n'existaient pas, qui sont importantes aussi, c'est sortir de tout ce qu'il y a dans les ordinateurs. Et il faut les mettre sur les murs, pour partager, pour justement... Alors, il y en a qui disent c'est du flicage. Oui, c'est du flicage. Dans le système Toyota, à un moment il l'a dit, mais il s'est rattrapé, il a dit on check. Oui, on vérifie beaucoup. Donc c'est tout le... Il faut trouver le bon équilibre, en tout cas il faut vérifier. Et donc vous vérifiez à travers des choses, et puis ça permet aussi à chacun de discuter. Ensuite, ça je passe, on a mis un petit système en plus. Ensuite, ce que je voulais commenter, c'est qu'il faut aussi détecter qui sont les leaders du changement. Donc les leaders du changement, bien sûr qu'au départ, ça a été moi. Après, ça a été mes N-1. Et dans le système de production, aujourd'hui, c'est le chef de ligne. C'est celui qui pilote la ligne et c'est lui qui doit faire en sorte que le système se maintienne. Et aujourd'hui, il est maintenu et les gens ont bien compris. Je suis dans cette phase-là, dans la conception même des chefs de projet. Je suis dans la formation de ces gens-là avec leur project, quality manager, etc. pour qu'eux impriment ce changement. Je n'ai pas encore réussi ça, je suis dans cette phase-là. Ensuite, dernier point, accélérer tout ça. Donc on va le faire en ce que je viens de vous dire, essayant de former les gens, les coachant, les accompagnant. Et puis, alors ça c'est des petites photos qu'ils mettent au niveau des Kaizen, c'est plutôt sympa, il y a toujours une bonne dynamique. Il faut la maintenir, il faut que les gens se sentent bien. Hein, ça c'est important. Alors, j'ai bien compris ce matin. Moi aussi, je suis en train de rénover, faire des espaces. C'est important, mais ce n'est pas forcément le principal. Derrière, où est-ce qu'on en est? On entend parler beaucoup d'entreprises responsabilisantes, etc. C'est tout à fait dans le Lean. C'est-à-dire que dans le système Lean, ce qui est très important, c'est de développer aux gens, leur donner de l'autonomie, de la responsabilité. Donc sur le fameux projet, si on a la commande du TG du futur, on s'est dit on va travailler différemment. Le but de travailler différemment, c'est que les gens puissent concevoir, atteindre des objectifs que l'on a donnés, et ils font comme ils veulent. Donc on a généré des équipes dites autonomes, c'est simple, ça existe. Hein. Mais là, on a découpé le train. Avant, chaque métier travaillait dans son coin. Il y avait l'électricien, il y avait les mécaniciens, après vous avez les acheteurs. On a réuni tous ces gens-là, et on découpe le train en morceaux, et on va mettre en place ces équipes autonomes, et on va simplement les accompagner pour essayer de regarder leurs difficultés. Donc voilà dans la phase où on est. Celle-ci, elle est très expérimentale, mais je pense qu'elle va aussi donner des choses. J'ai terminé, j'ai été un peu rapide. J'espère que vous avez à peu près tout compris. Sinon, j'ai un petit film de 5 minutes qui résume un peu, moi j'en suis très fier. C'est un film qui a été fait l'an dernier pour la Kaizen Competition. Je ne m'en suis pas occupé. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et vraiment, ils ont traduit ce qu'on essaye de faire depuis 4 ans. Donc c'est plutôt assez sympa. Je vous remercie. Mais il y a encore beaucoup de chemin. Donc le film, il y aura donc le RAF, ils vont parler de RAF, donc vous avez compris, il reste à faire. Ils vont parler d'Apsys, Alstom Production System. C'est une roadmap. Alors c'est pas mal, mais c'est pas le summum, parce que ça vous impose à faire des choses. Mais bon, quand c'est... Alors, je laisse le film. Bonjour Jean-Christophe. Est-ce que tu peux nous rappeler les enjeux du projet 3UFC? Les objectifs pour le projet 3UFC en termes de qualité, c'est le même niveau que sur les dernières rames transfermes livrées, et bien entendu en respectant le planning pour la mise en service de la nouvelle ligne OCM. Fabrice, je voulais attirer ton attention sur les évolutions techniques sur 3UFC. On a changé tout l'aménagement et on va aussi jusqu'à des gaps fonctionnels majeurs, type l'intégration de l'Internet on-board.
Le challenge est super ambitieux. Une des erreurs serait de sous-estimer l'évolution de ce dernier produit. Je sais Nicolas, j'en ai bien conscience. Et je pense qu'on va y arriver, mais pour cela nous devons changer notre méthode de travail et faire bon du premier coup. Dans nos pratiques, nos comportements, nos standards, qu'est-ce qui nous empêche de faire bon du premier coup? Dans un premier temps, nous avons pris les retours de nos auditeurs APSIS. Ensuite, le bilan annuel EDMA qui est le retour de notre client SNCF. Puis nous avons réalisé une enquête d'opinion où nous sommes allés sur le terrain prendre le retour de nos opérateurs. Enfin, nous avons réalisé un projet cohésion où nous avons réuni nos fonctions support pour voir comment elles travaillent ensemble. Bien que nos standards soient pertinents, notre efficacité est grevée par le travail en silo. Nous avons donc construit un 5e, basé sur notre analyse, dont l'objectif est faire bon du premier coup. Donc à partir de notre analyse, nous avons construit de nouveaux standards qui se sont ajoutés aux standards déjà en place, mais surtout que nous avons ordonné dans une matrice bon du premier coup, dont le driver principal est l'élimination du reste à faire. Cette matrice est organisée en métiers, comme la roadmap APSIS, et en niveau de maturité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la maturité de votre organisation, c'est celle de votre métier le plus faible. Vous ne pouvez pas construire le deuxième niveau de cette matrice si vous n'avez pas posé toutes les briques du premier niveau. Et entre ces niveaux, il faut un ciment qui, au premier niveau de maturité, est le travail en marguerite, au deuxième niveau, l'intégration des outils métiers, et au troisième niveau, l'ancrage culturel et la responsabilisation des équipes opérationnelles. La dernière colonne, c'est pas nous qui l'avons écrite, c'est notre client. Lui aussi trouve son compte dans cette matrice parce que, au premier niveau de maturité, il est enfermé dans un rôle de contrôle. Alors qu'au dernier niveau, le contrôle est délégué à son fournisseur et lui-même devient un véritable sponsor du lean chez son fournisseur. Notre matrice est basée sur l'éradication du reste à faire à la position. La base du tout, c'est de travailler sans reste à faire. Pour ce faire, on a besoin d'une animation quotidienne. Et par le management visuel, le charbon reste à faire, dédié à la position, avec le remboursement des manquants à monter sur les rotations qui sont passées, les mauvaises affectations, les écarts de servi de la supply chain et les écarts de nomenclature traités par l'Indus. Et là, on est en P3 et vous pouvez voir un chariot qui est vide alors que c'est la position la plus chargée sur ma ligne de fabrication. Donc, c'est signe que ça fonctionne. Souvenez-vous, nos 3 leviers principaux sont l'animation à intervalles courts de nos équipes. Tous les matins, c'est le même rituel. On se retrouve avec la marguerite de la position pour partager nos difficultés ainsi que nos points durs de la journée. Nous travaillons ensemble, c'est d'une manière très efficace. Ça nous permet d'être vraiment plus réactifs. Et ainsi, nous nous sentons acteurs pour tirer la performance de la position. Les outils communs pour supporter nos gouvernances. La consigne est très claire auprès des équipes, priorité à l'aval. Notre objectif est de traiter l'ensemble des points prenables sur la chaîne de fabrication, sur les véhicules déjà sortis de nos positions, points reste à faire, retouches et éventuel reste documentaire avant 10 heures chaque jour. Le pilotage de l'activité se fait à travers les outils informatiques que sont QES, MES et GSI, ce qui nous permet un partage de l'information en instantané pour l'ensemble des métiers de la chaîne de fabrication, ce qui nous a permis de gagner en efficacité et donc ainsi d'éviter le traitement des informations par des outils papier fastidieux en termes de mise à jour et de partage. L'ancrage de la culture bon du premier coup. L'essentiel, ce sont nos équipes. Briser les silos, motiver nos équipes pour obtenir le meilleur. En les coachant tous ensemble, nous devons être soudés et exemplaires. Je travaille en très bonne collaboration avec les fonctions support qui sont toujours présentes et m'aident à assurer une très bonne qualité. L'utilisation des outils nous permet d'avoir une plus grande autonomie pour l'organisation du travail à la position. L'animation qualité à la position nous permet d'anticiper les contrôles et de faire nous-mêmes les retouches. Et ainsi, nous nous sentons plus responsables. En termes de résultats, sur les manquants, on est passé de plus de 100 à 20 aujourd'hui. Sur la qualité, on a atteint dès la 5e rame le même niveau que la 25e rame sur le contrat précédent. En termes de planning, on tient nos jalons PC9 au jour près depuis plus de 4 mois. Et enfin, sur la partie productivité, on a une décroissance rapide et on atteint enfin des résultats qu'on n'avait jamais eus sur ce type de matériel roulant. Jean-Christophe, considères-tu que les résultats ont été atteints? La démarche Right the First Time a permis d'obtenir une maturité plus rapide sur 3UFC par rapport à Transferme.
notamment dans la diminution du nombre de retouches, mais aussi de garantir la livraison des rames conformément au planning. Ouais, je m'arrête là, il y a un petit commentaire après. C'est avec beaucoup d'émotion que je regarde ce film parce que je n'ai pas mis ma patte à ce truc-là. C'est les équipes qui l'ont fait eux-mêmes il y a 1 an, donc c'est plutôt sympa. Ça veut dire que le système, ils l'ont intégré et bien compris. Alors, il y a plein de choses encore à améliorer. En tout cas, du côté de la production, ça se passe plutôt bien. Maintenant, on est sur l'engineering. Merci à vous. Merci.